Ça m'a fait un choc. Lorsque j'ai regoûté, je me suis dit, mais quel idiot j'ai pu être. Comment est-ce que j'ai pu rater ce que je goûte là? J'ai trouvé les équilibres, l'acide, le sucré, l'amer. J'ai trouvé la persistance, la complexité. Enfin, bref. Oui, en fait, moi, j'ai plusieurs casquettes. Certains m'ont identifié comme chroniqueur sur France Inter. On va déguster avec François-Régis Gaudry le dimanche matin depuis 2010 maintenant. Je suis journaliste aussi pour la presse écrite, pour d'autres supports. J'anime des dégustations. J'ai valeur de conseil aussi sur certaines opérations dans l'univers du cidre, l'univers du vin, la gastronomie en règle générale. Voilà, pour un CV raccourci express. Alors, moi, je suis né en Normandie. J'ai passé 20 ans à Paris. Et ça fait 14 ans maintenant que je suis dans le Cotentin, dans la Manche. Le problème que les Normands ont et entretiennent avec le cidre, c'est une trop grande proximité. Il a fallu que je m'éloigne. Pendant une vingtaine d'années à Paris, j'organisais des dégustations, alors soit très décalées, nocturnes, itinérantes dans Paris. Je louais des vieux bus vintage de la RATP ou des choses plus posées, voilà, plus classiques autour du vin. Et il a fallu que je revienne en Normandie. On a 10 km de chez moi. Il y avait un petit vieux avec une table de camping, une nappe cirée et 2 bouteilles. Et il m'a dit, ben, ça c'est mon brut. Et il m'a dit, ça c'est mon doux. Ça m'a fait un choc. Lorsque j'ai regoûté, je me suis dit, mais quel idiot j'ai pu être. Comment est-ce que j'ai pu rater ce que je goûte là? J'ai trouvé les équilibres, l'acide, le sucré, l'amer. J'ai trouvé la persistance, la complexité. Enfin bref, je retrouvais un peu ce qui m'avait interpellé dans l'univers du vin. Et c'est comme ça que j'ai été rattrapé. Je me suis rapatrié sur Paris et là, j'ai proposé une de mes dégustations habituelles, mais cette fois-ci carrossée en version cidre. Et à ma grande surprise, j'ai dû organiser 2 dégustations tellement j'ai eu de demandes, beaucoup de femmes. Et en fait, je pense que le déclic, c'est que je ne m'étais pas arc-bouté sur l'idée de raconter ce qu'était un cidre normand. J'avais des cidres qui étaient d'origine tout à fait diverses, et du basque, et du breton, et de l'orléanais, et de l'alsacien, etc. Et ça, je pense que ça a été une valeur d'étonnement et ça a traversé un peu la curiosité des convives, comme ça m'avait, moi, traversé juste avant eux. Voilà un petit peu le parcours, comment j'ai été rattrapé. Ah, alors je prépare un salon du vin et du cidre avec des amis qui va s'appeler Extra Brut. Voilà. Et c'est vrai que ce matin, j'ai pu attraper quelques huîtres du Cotentin. Et c'est un mariage tout à fait formidable avec l'Extra Brut. Il y a plusieurs histoires mêlées. Le problème majeur du cidre, je pense, c'est que pendant très 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 longtemps, il a été enfermé dans un terme générique. On disait le cidre. Au titre de quoi on aurait pu enfermer toutes ces régions, tous ces producteurs, toute leur sensibilité, voilà, dans cette espèce de terme générique, le cidre. Ça, c'était un problème majeur. Pendant très longtemps, le cidre, c'était le spectre boule, la cour de ferme, c'était un produit d'économie domestique. Qu'est-ce qu'est le cidre aujourd'hui? Il est plusieurs choses. Et donc, on a cette cohabitation avec des cidres d'auteurs, voilà, des jeunes gens qui rentrent dans la carrière, une industrie qui est tout à fait nécessaire pour qu'il y ait des artistes au sommet de la pyramide. Il faut bien qu'il y ait des gens qui alimentent un peu la chaudière par le bas avec des volumes plus conséquents. Puis, vous avez cette espèce d'entre-deux de gens qui sont ce qu'on appelle des artisans, sachant que dans l'univers du cidre, artisan ne veut strictement rien dire. C'est une question de structure de société. Voilà. Et puis des producteurs de cidre qui ont compris qu'ils n'avaient pas de complexe à nourrir en regard de ce qui était produit dans l'univers du vin. D'abord, ils se sont formés, ils sont sortis de chez eux, ils sont allés se former ailleurs, ils sont allés sur des salons, ils ont croisé des vignerons, ils se sont appropriés leurs codes. Donc, vous voyez, il y a une espèce de mélange. Alors, si on veut comprendre, si on veut baliser un peu les contours de ce qu'est le cidre contemporain, l'exemple est très bon que de convoquer l'image de la bière et l'image du vin.
À la bière, le cidre va emprunter sa créativité. On a des cidres d'assemblage, des monovariétaux, des millésimes, des choses produites en magnum, des co-fermentations, par exemple avec d'autres fruits comme le coing, avec des cidres qui sont finis en fût de Calvados, bref. Et puis, si on peut emprunter autre chose, le cidre, c'est la liberté, c'est la naturalité du vin naturel. Quand vous faites cohabiter ces deux notions de créativité et de naturalité, vous avez l'expression du cidre contemporain. Si vous retournez une bouteille de cidre aujourd'hui, souvent vous avez des contre-étiquettes qui sont aussi bavardes que celles des producteurs de vin. Les étiquettes, on avait avant un pommier, une vache, une pomme, un pommier, une vache, une pomme, un pommier. Bon, bref, on s'ennuyait un petit peu, le tout écrit en caractère gothique. Si l'étiquette était de travers un peu sale, c'était encore mieux. Aujourd'hui, on a des choses qui sont totalement décomplexées. Lorsqu'on fait la somme de toutes ces nouveautés-là, on a un produit qui est vraiment, vraiment bien dans son époque. Alors évidemment, on est tous la somme de rencontres. Donc il y a ce vieux papy à l'essai il y a 25 ans. Il y a quand même quelqu'un à qui on devrait dresser une statue. C'est Éric Bordelais, ex-sommelier d'Alain Passard, donc a connu la haute gastronomie, qui est le premier à avoir compris que le cidre ne devait pas nourrir de complexes et que certainement il fallait créer une belle bouteille, une belle étiquette pour créer de l'appétence autour de ces produits-là. Quand je suis venu m'installer dans le Cotentin, le hasard fait que j'ai rencontré un producteur qui s'appelle Damien Lemasson. À son contact a aussi appris beaucoup de choses, parce que c'est quelqu'un qui a une tête très bien formé, des chefs aussi. On parle souvent en ce moment de Clément Charlot à Caen, qui est un tout jeune chef, qui a été jeune talent d'Onillo l'an passé, là en 2019. Il a fait montre qu'on pouvait développer une cuisine tout à fait créative pour mettre en valeur des cidres. Et puis Daniel Dayan aussi, qui a été un grand précurseur, un pionnier avec le restaurant Poms, boulevard Haussmann, et qui a fait le pari il y a maintenant très longtemps de prendre la pomme et le cidre en colonne vertébrale. Et ça, c'était un pari assez osé, il faut lui rendre un bel hommage. On va la refaire. Vert. Enfermer le cidre, je peux comprendre le sens de la bolée ou de la boque, comme on l'appelait dans le Cotentin, mais c'était un produit d'utilisation domestique qui répondait à autre chose. Aujourd'hui, on a des produits de dégustation. Aucun amateur de vin n'imaginerait aller déguster chez un producteur et refuser le verre à dégustation et demander un bol pour déguster. Donc le verre. Dans les frissons gastronomiques, on a créé cette rencontre Clément Charlot, Marie-Agnès Héroux, à l'occasion de Cidre Expo. Il y avait quelque chose qui n'était pas une promesse formidable sur le papier, c'était l'endive braisée. Et là c'était magnifié par la main de Clément. Endive braisée et grillée, réduction de champignons séchés, poudre de brioche au persil. Là, il faut une petite capacité d'imagination. Et ça, accolé à des cidres 2000 et 2001, c'était fantastique. Ne tentez pas la chose chez vous. Ce sont des professionnels qui le font. Vous pouvez aller chez Clément, au restaurant Fragment, et il doit lui rester des endives, je pense. Bon, il y a plus de vin. Il y a plus de vin, parce que je travaille la question depuis très longtemps maintenant. Pour autant, j'ai, je crois, à peu près 250 crus de cidre, ce qui me permet de scander la diversité du cidre, de la démontrer. J'ai gardé des cidres à la place même des producteurs, parce qu'il n'y avait pas cette culture de garde des cidres chez les producteurs de cidre. J'en ai quelques-unes à portée de main que je peux produire. Je ne peux pas faire quelque chose d'exhaustif parce que je vais me faire détester par la moitié des producteurs. Donc, c'est un choix qui est plutôt sur le choix de la diversité. Voilà. Les magnums, voilà. Ça, c'est intéressant, le magnum. Alors, ça, c'est un 2012. Ce sont les anciennes étiquettes de chez Héroux. Moi, je pense que je l'ouvrirai dans une dizaine d'années, pas avant. Vous n'allez pas chez des amis avec une bouteille de cidre. Tu te fous de moi, spécialement en Normandie ou en Bretagne. Alors que l'amener en magnum, c'est une valeur d'étonnement, une dimension festive. L'objet en lui-même, le fait de le poser, vous voyez, ça raconte autre chose. Donc, c'est un très bon outil pour convaincre les foules. Une autre figure qui m'a tout à fait intéressé, que j'ai adoré, c'est le domaine Bordato avec cette cuvée de Chalaparta. Vinchincho, parce qu'il est basque, c'est un cidre basque. Vinchincho, il est d'abord né vigneron en Irouléguy. Il s'est piqué de faire du cidre et il le fait diaboliquement bien. Il fait même des cidres, vous voyez, sans bulles. Ça, c'est chose tout à fait intéressante. Il fait des vins de pommes. Un cidre plat de 2001 qui nous vient
de Coat-Albret, ça nous vient de Bretagne. On a aussi l'Auvergne, voilà, Caroline Leroy. Un de mes chouchous, l'Île-de-France, le cidre Briard. Celui-ci est magnifique, c'est un cidre blond avec beaucoup d'acidité, beaucoup de fraîcheur, c'est d'une élégance. La Suisse, Jacques Péritas, qui est une des stars absolues du cidre en ce moment, charmant bonhomme, par ailleurs, les trois pépins, c'est quelqu'un qui conduit des cidres parfois en co-fermentation, avec plusieurs fruits, dont le coin. Damien Lemasson, donc à qui je dois beaucoup de choses, vous voyez, sur la cosmétique des étiquettes, la réflexion sur la bouteille, et puis aussi au pied du mur, il s'appelle le maçon au pied du mur. Pour finir, peut-être, celle-ci est poussiéreuse parce que c'est un pari. Je la garde dans ma cave, j'ai oublié le millésime, mais elle est très ancienne. C'est Dominique Plessis. C'est un cidre du Perche. Et pourquoi je le produis maintenant et en dernier? Parce que c'est le futur. Puisque bientôt, dans le courant 2020, on va avoir une nouvelle appellation d'origine contrôlée, le cidre du Perche. Voilà, c'est un scoop mondial. Alors, une des grandes nouveautés, c'est qu'il a totalement revu son périmètre. Avant, les cidres fermiers avaient vocation à rayonner autour de la ferme. Après, les producteurs ont commencé à apporter leur discours à Paris, notamment. Les producteurs, aujourd'hui, oui, ont trouvé des points de chute à l'export. Notamment, il y a eu ce salon Cidre Expo à Caen, salon international, et on a vu des agents, des importateurs venir s'intéresser. On a des producteurs de cidre Cotentin qui envoient du cidre à Seattle, en Chine même, etc. Il y a un autre marqueur, c'est le travail qui a été initié par Bertrand Larcher de Braise Café. Alors lui, historiquement, il est installé à Cancale, à Saint-Malo, etc. Et il a créé 8 ou 9 crêperies, j'ai du mal à suivre, au Japon, où les gens sont très friands de ce que raconte le cidre, justement ce caractère de naturalité. Il a vraiment réussi à installer le cidre avec des galettes très créatives. Donc ça, c'est intéressant. Certes, le cidre d'extraction agricole, mais il a trouvé un terrain urbain et on a vu naître des bars à cidre. La Cidrothèque qui a ouvert un breton, Joran, à Bruxelles, c'est la cidrerie à Paris, c'est Brutus. On peut considérer maintenant le cidre comme une boisson qui a trouvé son public en ville. Et puis c'est toute cette diversité, toute cette effervescence nouvelle, comme je le disais, qui contribue maintenant à l'édification d'une culture nouvelle du cidre. C'est vraiment ça, l'histoire qui est en train de s'écrire. Alors moi qui milite pour les cidres de garde, je dirais âgé parce que c'est un frisson inconnu de beaucoup de gens que de goûter des cidres qui ont 10, 15, 20 ans. Mais pour autant, la filière cidricole rencontre avec la période de confinement une crise qui lui était inconnue, avec des déficits de chiffre d'affaires de l'ordre de 90%, donc il y a des dangers assez formidables. Donc ne vous privez pas de goûter les cidres jaunes, les producteurs de cidre ont besoin de vous aujourd'hui et leur témoigner du soutien, ils sauront vous le rendre par la qualité de leur cidre jaune.